Bienvenue dans cette vidéo haul et unboxing du mois. Je vais vous montrer les commandes que j'ai effectuées sur les sites Space NK, Fil Unique, Look Fantastic. Qu'est-ce que je raconte? Tellement l'habitude de commander sur Look Fantastic. Toi, il n'y a pas de commande Look Fantastic. Pat McGrath et Charlotte Tilbury. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Et on va commencer d'abord par le unboxing de la suite Unbox que je vous fais tous les mois maintenant. C'est une box basée plutôt sur le bien-être olfactif dans la maison. Donc il y a très souvent des bougies, des parfums d'intérieur, des choses comme ça. On va donc découvrir ensemble le contenu de la box du mois de septembre. Petit magazine donc inclus dans la box où vous avez des explications un petit peu sur les produits qui vous sont présentés dans la box ainsi que les valeurs marchandes des produits. Le thème ce mois-ci qui nous est proposé visiblement c'est "Et si on se détendait?" Je dis oui. Détendons-nous avec l'intérieur de cette box. On commence avec un premier produit qui est visiblement, ce sont des bâtons d'encens de la marque Telma Paris. Donc souvent ce sont des produits de marque de fabrication française et ce sont 15 bâtons d'encens japonais authentique. Alors, je connais l'encens, mais l'encens japonais, pas nécessairement. C'est aussi ce que j'aime dans cette box. Je fais très souvent des découvertes aussi avec cette box. Et fait, bon, ce sont des bâtons d'encens comme ça. Ça me rappelle beaucoup Bali. À Bali, il y avait plein de bâtons d'encens comme ça dans les rues. Ça sentait vraiment très particulier dans les rues de Bali. J'avais fait un super voyage à Bali et c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. C'est l'odeur qu'on pouvait ressentir dans les rues en fait parce qu'ils faisaient beaucoup brûler des bâtons d'encens pour les dieux, etc. Enfin, je vous raconterai mon voyage à Bali un autre jour. On continue. Alors les bâtons d'encens de la marque Telma ont une valeur marchande de 11 € ici. Ensuite, nous avons une suspension parfumée de la marque Paradis d'Éden. Je connais absolument pas. Cire de soja, parfum de grâce, c'est toujours des produits qualitatifs qu'on retrouve dans cette box et c'est ce que j'aime aussi. C'est donc la marque Bougie et Senteur Paradis d'Éden de conception 100% naturelle. C'est très bien. Cette suspension parfumée est proposée au prix de 4 € normalement. C'est joli, c'est le genre de choses que j'aime bien, mais que je n'ai pas nécessairement dans ma maison et je trouve ça très agréable. Bon, il y a des petites fleurs comme ça dessus. Et ça sent délicieusement bon. C'est hyper frais, c'est voilà, à prendre n'importe où en fait. Une jolie suspension pour parfumer les armoires ou autres. Je vois qu'il y a dans la box, toujours de la même marque, Fleur d'Éden, des fondants. Des fondants en forme de cœur comme ça. Avec des petites fleurs séchées incrustées dessus, donc un petit paquet de fondants comme ça. Je les trouve très mignons en forme de cœur, moi il m'en faut pas plus. Ça sent très bon, on sent que c'est du produit naturel. Les 3 fondants cœur sont proposés au prix de 8,50 €. Et enfin, dernier produit qu'on retrouve dans la box, c'est donc une bougie, le produit phare de la box. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu des bougies dans les box que je vous ai proposées. Si vous n'aimez pas les bougies parfumées, ce sera clairement pas pour vous. Alors cette fois, nous avons une bougie de la marque Canopus, maître cirier français, la numéro 5, Ficus Carica. Donc je pense que c'est à la figue à nouveau. Qu'est-ce que ça sent bon. On sent que ça va parfumer. J'en ai entendu parler, en tout cas, de cette marque Canopus. Il me semble que c'est très bien également. La bougie parfumée de la marque Canopus a une valeur marchande de 29,99 €. C'est vraiment une très belle marque également. C'est une bougie fabriquée en France, à Grasse aussi, de cire 100% végétale. Donc voilà, c'est des produits de qualité, encore une fois, qu'on retrouve dans cette box. Et ils nous promettent une combustion de 35 heures homogène, douce pour l'environnement et pour votre intérieur. J'adore l'odeur, c'est très frais, mais c'est frais, c'est fruité à la fois, c'est très agréable. Ode aux caresses solaires de Provence, la figue pulpeuse et généreuse à cœur, délicate au toucher, enrobera vos sens d'un parfum suave et intense qui sublimera votre logis. J'aurais pas mieux dit. Cette bougie là normalement à 29,99 €, sachant que normalement c'est une box qui est proposée au prix de 29,90 € et que vous avez toujours à votre disposition mon code promotion qui est Tortue20 qui vous offre moins 20% sur le prix de la box. Ça vous la remet à 24 € environ. Donc c'est largement rentabilisé par rapport à ce que vous avez à l'intérieur de la box. En tout cas, si vous aimez les bougies et que vous avez envie de tester la Sweet Home Box, sachez que c'est un abonnement sans engagement. Donc, encore une fois, je suis plutôt satisfaite de la box ce mois-ci. Elle est jolie, sans effet waouh. Je vous remettrai bien évidemment comme d'habitude le code promotion, le lien vers le site de la box, tout ça en barre d'informations comme je le fais d'habitude.
Bien, on va passer à mes achats maintenant, des plus anciens aux plus récents, parce qu'il y a une commande que je viens tout juste de recevoir. J'ai ma commande ici de Space NK que j'ai reçue déjà depuis mi-septembre, donc je teste, j'ai déjà testé les produits que je vais vous présenter. Il y en avait deux, il y avait une bonne promotion sur les blushs RMS Beauty. Space NK, si vous connaissez pas, c'est un site anglais, c'est ultra sérieux. Moi, je ne connaissais absolument pas et j'ai découvert ce site-là et c'est plutôt pas mal parce qu'on a quand même quelquefois des très bonnes promotions. Mais comme d'habitude, je manquerai pas de vous les partager. Alors, RMS Beauty, si vous avez vu ma vidéo recommandation wishlist spéciale Weekend Gold, d'ailleurs au moment où cette vidéo sortira, normalement dimanche, eh bien on sera en plein Weekend Gold. Donc, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, que vous n'avez pas encore fait votre shopping avec votre code Gold, ou vous avez juste tout simplement envie d'avoir quelques recommandations de ma part, je vous remettrai la vidéo dans le i. Tout ça pour vous dire que le blush RMS Beauty fait partie de mes recommandations, puisque depuis que je l'ai reçu, je l'ai déjà testé plusieurs fois et je l'adore. C'est vraiment un super produit. Ce sont vraiment des blushs très réussis par leur texture. Ils ont vraiment une texture ultra soyeuse. C'est très fin. C'est pas du tout poudreux. Vraiment, c'est vraiment réussi comme formulation de produit. Voilà la teinte ici que j'ai prise. C'est la teinte Sangria. Je trouve la teinte aussi excessivement belle. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur cette teinte-là. C'est pas pailleté comme blush, c'est plutôt satiné, voilà, avec un rendu de blush lumineux et une très jolie teinte assez singulière, la teinte Sangria. Je la trouve vraiment très belle. Donc voilà. Je vous fais déjà la revue du produit alors qu'on est sur un haul, mais je ne peux pas m'empêcher de vous en reparler de ces blushs là, ils sont vraiment fantastiques. En revanche, dans ma commande Space NK, j'avais un autre produit et là, pour le moment, je suis sur une déception. Voilà, j'ai pris le nouveau fond de teint Hourglass, le Ambient Soft Glow Foundation, fond de teint éclat subtil. Sur le papier, c'était le truc qui allait me correspondre visiblement, assez fin, assez naturel, légèrement lumineux. Je l'ai pris en teinte 6,5. Je l'ai déjà testé plusieurs fois ce produit. Je crois qu'il ne convient pas à mon type de peau, donc voilà, c'est très personnel encore une fois, fond de teint anti-cerne. Pour moi, il marque ma peau en fait, donc c'est absolument pas ce que je veux sur un fond de teint. Enfin, personne veut ça sur un fond de teint. Je suis hyper déçue quoi. Je suis hyper déçue et franchement, je l'ai déjà testé plusieurs fois le truc et j'arrive pas à le faire fonctionner. Pour le moment, je vous dis, pas du tout un coup de cœur. Mais je vais continuer. Je vais continuer mes tests et puis je vous en reparlerai comme d'habitude. Mais voilà. Je suis déçue. Voilà pour ma commande Space NK. C'est la première fois que je faisais une commande sur ce site-là. Je vous dis super bien. Il n'y a pas de frais de douane. Hein. C'est un site anglais, mais il n'y a pas de frais de douane. Et j'ai eu 2 échantillons que je vous présente quand même, puisque c'était la première fois que je vous reparlais de ce site-là. J'ai eu le shampoing et conditionneur de la marque Ouais. J'aime pas le nom de cette marque. Ouais, bah ouais, quoi. Il y a peut-être que moi, mais moi, ouais, bah ouais. Bon. J'ai eu un échantillon d'une crème de Tatcha, donc c'est un échantillon, je pourrais tester hein, parce que Tatcha j'ai encore pas sauté le pas. Hein. Tatcha, c'est un petit peu trop cher pour moi, mon dieu. Donc voilà, en tout cas j'ai un échantillon de la crème hydratante de Tatcha. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui! Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce qu'il y a de bien aussi sur le site Space NK, c'est qu'on retrouve certaines marques aussi qu'on ne retrouve pas nécessairement sur Sephora ou d'autres sites. Voilà. Mais il y a des marques aussi qui ne sont pas en livraison en France. Comme Rare Beauty, ils ne livrent pas en France. Alors là, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien et c'est bien dommage en tout cas. Je continue et on va passer à ma petite commande chez Filunique. Et chez Filunique, j'ai pris un trio lèvres qui était sur ma wishlist depuis longtemps. C'est de Natasha Denona. Il y avait un code qui passait sur Natasha Denona. Il y a très souvent des codes promotion sur Filunique. Je vous bassine avec les codes promotion sur Filunique parce que je trouve que c'est super intéressant quand ça passe sur Natasha Denona, Charlotte Tilbury et compagnie. Ben, on va pas cracher dessus, c'est pour ça que je vous les partage à chaque fois. Et là en l'occurrence, donc j'en ai profité pour prendre les produits qu'il y avait sur ma wishlist. Je vous explique pourquoi, parce que en fait j'ai vu le dernier rouge à lèvres de Natasha Denona qu'elle a sorti avec la collection Dream. J'ai pensé que la teinte ne me conviendrait pas et du coup je me suis dit ok, là je vais quand même m'offrir le rouge à lèvres Natasha Denona qu'il y avait sur ma wishlist et c'était donc de sa collection I Need a Rose Lipstick et c'était la teinte Kala. Voilà, j'avais déjà la teinte Daphné que j'avais absolument adorée, que j'adore, je l'ai encore et là j'ai craqué sur la teinte
Kala et j'ai pas craqué que sur le rouge à lèvres. J'ai pris aussi le crayon à lèvres, j'ai craqué et j'ai pris aussi le gloss. Hein, ça, voilà, j'aime bien des fois prendre les trios comme ça, mais c'est terrible. Voilà, c'est incurable de toute façon, donc voilà. Voilà la teinte Kala. Je la trouve superbe. Je la trouve superbe. C'est un rose marronné et je le trouve superbe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, je sais que la formulation de la collection I Need a Rose, elle est plus hydratante que la toute première qu'elle avait sortie, qui était les I Need a Nude. Je trouve que les I Need a Rose sont plus crémeux, plus agréables à porter. Très bien pigmenté, vraiment ça s'applique super bien, je les aime beaucoup, donc voilà, c'est pour ça que j'en ai repris un avec le crayon, toujours en teinte Kala, et j'aime bien ces crayons à lèvres aussi, c'est vraiment du beurre, c'est vraiment super agréable et voilà, c'est tellement parfait avec le rouge à lèvres. Et pour couronner le tout, eh bien le gloss Natasha Denona I Need a Rose en teinte Kala. Je trouve le gloss un petit peu différent, un petit peu plus clair comme ça, et voilà, c'est très très saillant, et je trouve que le combo des trois est superbe. Et je pense que c'est une teinte qui ira très bien avec ma palette avec la palette Dream de Natasha Denona. Au moment où je vous tourne la vidéo, je n'ai pas encore fait ma commande Sephora Gold, mais en tout cas la palette elle est dans ma wishlist. Donc voilà, je pense que je craquerai certainement. En tout cas, si c'est pas sur Sephora, ça sera sur un autre site parce que je la veux maintenant, vous m'avez convaincue. Et je pense que ça ira vraiment bien avec... je pense que ce rouge à lèvres là pourra aller avec tous les make-up que je ferai avec cette palette. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Voilà, il y a de l'idée quand même hein, derrière mes craquages. Je vous fais une petite vidéo haul aujourd'hui, mais du coup, il y aura une autre vidéo haul dans le mois. D'habitude je n'en fais qu'une en début de mois, mais là on se retrouvera pour un autre haul et je pense qu'il y aura mes achats gold dedans hein. A priori je pense qu'on fera comme ça. On passe maintenant à ma commande chez Pat McGrath. Je me suis fait plaisir chez Patou parce que j'ai fêté mes 40 ans, c'était le 30 septembre et je me suis dit j'allais me faire mon petit cadeau d'anniversaire aussi. Bon, j'ai été gâtée hein, j'avoue, j'ai été gâtée, on n'a pas tous les jours 40 ans, n'est-ce pas? C'est très très rare qu'on m'offre du make-up, donc je me fais mes propres cadeaux. Et j'ai donc craqué pour deux grandes palettes Mothership quoi. Je vous ai partagé le bon plan et c'était super intéressant hein. Je craque, mais toujours avec un petit code réduction. Pas tout au coin, j'enlève le carton parce qu'il me gêne, je sais plus où j'habite là. Alors, je commence par les palettes, je n'en ai testé qu'une sur les deux et c'est d'ailleurs avec cette palette que je me suis maquillée le jour de mon anniversaire. C'est la Mothership numéro je ne sais pas combien, je crois que c'est la 5 celle-ci. Alors bien évidemment, nous avons une mouche sur le packaging de Pat McGrath. C'est vrai que si vous ne connaissez pas les palettes hors de prix de Pat McGrath, on a en prime une mouche sur les packaging. J'aime pas. À chaque fois, je cristallise sur la mouche. J'aime pas les mouches comme ça. Et en plus, elle a une mouche dans la bouche. Est-ce qu'on a envie d'avoir une mouche dans la bouche? Non. Problème avec les mouches, cette Pat McGrath. Il doit y avoir une histoire derrière les mouches. Je ne la connais pas. En tout cas, j'aime pas les mouches. Donc, celle-ci, c'est la Mothership numéro 5. C'était correct. Donc, c'est la Bronze Séduction. Voilà la palette. C'est très, 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 très lourd, hein, les Motherships de Pat McGrath. Ce sont des palettes très cossues. On a un miroir ciselé. Ce sont des palettes de 10 fards qui sont excessivement chères. J'aime beaucoup les Motherships. Je vais dire tout le temps ça. J'aime beaucoup les Motherships de Pat McGrath. Attention, je mets toujours en garde et c'est ce qu'on m'avait demandé lorsque j'avais partagé le bon plan sur ces palettes-là. C'est un budget, c'est un coût. C'est quand même une somme excessive pour du maquillage, si on va par là. À aucun moment, je dis c'est des palettes qu'il faut absolument avoir. Pour moi, c'est avant tout un objet plaisir, un objet où vous allez apprécier plus que le maquillage. Pour moi, c'est comme un bijou. Tout me plaît. Même le packaging extérieur, même s'il y a une mouche dessus, c'est pas grave, c'est quand même bien emballé. C'est une palette, je vous dis, c'est une palette très lourde. C'est une palette, on sent une qualité dans la confection de la palette qui est quand même assez bluffante. Je pense que c'est les seules palettes que j'ai de cette qualité-là au niveau conception du conditionnement, je parle vraiment. Après, au niveau des fards, parce que vous me le demandez souvent, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 150 balles dans une palette Pat McGrath? Alors là, on avait les deux palettes pour moins de 150 €. À mon sens, c'était quand même moins fou. La palette à 150 €, moi, je ne le fais pas. Je le fais que quand il y a une bonne promotion, voilà. Donc moi, pour moi, sans promotion, c'est un petit peu délicat quand même.
Maintenant, je dis toujours, si ça vous fait plaisir, si vraiment vous avez un plaisir, du bonheur à recevoir ce genre de produit et que vous avez les sous pour vous faire ce plaisir-là, eh bien allez-y. Mais voilà, à aucun moment je vous dis, allez-y, foncez, achetez des palettes à 150 balles. Non. J'avais quand même envie de le préciser dans cette vidéo-là. Moi, je me suis fait plaisir parce que c'était mes 40 ans et que je sais que ce sont des objets que je vais garder et que je vais aimer. On va parler des fards maintenant qui sont dans cette palette là. Elle n'est pas toute nouvelle la 5, hein. C'est quand même une palette qui était sortie il y a un petit moment et elle me faisait de l'œil. Ça faisait partie des Motherships qui me faisaient de l'œil. Il y a la numéro 1 aussi que je voudrais, que je prendrais peut-être par la suite. En tout état de cause, nous savons en général dans ces palettes 6 fards ici qui sont plutôt neutres, plutôt très faciles à utiliser au quotidien. On a 3 fards mat dans celle-ci. Après, on a des fards métalliques. Et ici, en général, on a 4 fards à effet qui sont en général très très jolis, mais encore une fois, qui sont très particuliers. Par exemple, celui-ci qui est un rose gold vraiment sublime, il est un petit peu friable, un petit peu granuleux, mais c'est ce qui lui confère en fait un effet scintillant super joli sur la paupière. Il faut aimer voilà ce genre de texture de fard là, c'est très très particulier. Ensuite on a des fards un petit peu plus en transparence, un petit peu topper. Ce sont des palettes à apprivoiser, on peut faire plein de choses, on peut mélanger les textures, on peut mélanger les effets, on peut superposer les fards. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de fard mat dedans, mais en fait un fard mat, vous pouvez le dégrader tellement en douceur et aussi en intensité. Avec le même fard mat, on peut faire un dégradé parfait du plus clair au plus foncé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ils sont très très modulables les fards mat Pat McGrath, je trouve, et c'est leur force. Ici encore une fois un fard un peu pailleté, mais vous voyez, c'est un petit peu granuleux quand même. Je vous le montre parce que si vous aimez pas du tout ce genre de texture, vous risquerez d'être déçus par ces palettes là. Mais il y a une lumière qui se dégage. C'est tellement joli. Bref, moi je l'ai prise pour me maquiller le jour de mes 40 ans parce que j'ai dû me préparer très très rapidement. Puis j'ai été jetée de chez moi. Donc voilà, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais prendre. J'avais cette palette là qui était là, qui attendait dans son carton. J'ai pris ça et j'ai fait un maquillage en 2-2 et c'était superbe, vraiment. Donc voilà, je l'ai testé qu'une fois et j'en étais absolument ravie. Et la deuxième Mothership sur laquelle j'ai craqué, c'est la numéro 10. Celle-ci, clairement, quand elle était sortie, je vous l'avais mis sur Instagram, j'avais vraiment craqué dessus. Et alors là, c'est parfait. Il n'y a pas de mouche. Donc la Mothership numéro 10, Moonlit Séduction. Comme d'habitude, 6 fards avec 3 fards mat. On a toujours une association de couleurs qui va très très bien ensemble. Des fards métalliques très très jolis et nos 4 fards à effet. Et on a le grand gagnant qui est celui-ci, magnifique. Et vraiment magnifique. C'est un fard incroyable. Après on a nos petits toppers comme d'habitude. Notre fard métallique ici, très très beau, c'est aussi un rose gold, mais regardez-moi comment c'est ultra brillant. C'est vraiment superbe. Encore une fois, je vous dis, voilà, par exemple, celui-ci, tac, un topper, vous voyez, ça fait des petits grains comme ça. On sent, quand j'en parle, que je suis archi fan de ces palettes-là. Il y a des marques plus petit prix qui vont proposer aussi de très très jolis fards, scintillants, multichromes, etc. etc. Il y en a. Là, c'est vraiment, je vous dis, c'est un tout. C'est vraiment un tout, c'est vraiment pour l'objet, c'est vraiment un tout. Donc voilà. Je n'ai pas pris que ça, j'ai pris aussi un des nouveaux blushs, les Divine Blush Duo. Je vous l'ai présenté aussi dans ma vidéo Sephora Gold, enfin mes recommandations. Celui-là, j'ai déjà testé également et c'est la teinte Paradise Glow. Ce blush-là est superbe. Le pan travaillé comme ça, déjà, je trouve ça superbe. Là, moi, je craque. Le fait aussi qu'il soit très modulable, voilà les deux teintes qu'on retrouve dans ce blush, pêche marronné et un brick. Et vous pouvez bien sûr mélanger les deux teintes et on aura un troisième blush. Pour moi, c'est un produit un peu 3 blushs en un. Et ce sont des poudres ultra fines qui se diffusent très très bien dans le teint. Déjà un gros coup de cœur pour ce blush là. Je pense que vous savez déjà que vous allez le retrouver dans mes favoris du mois. Et j'ai craqué pour un dernier produit. Ça faisait un moment aussi que c'était dans ma wishlist, depuis qu'il était sorti ce produit là. C'est le Intensifies Artistry Wand. Donc c'est un exauceur de couleurs. Je m'explique, donc ça se présente sous forme de stylo comme ça. Donc voilà, c'est un genre de pâte, la pâte à patou. C'est complètement transparent. On prend un fard à paupières, n'importe lequel. Tiens, le rouge. Voilà, je vous ai fait un swatch avec la pâte.
la pâte à patou, l'Intensifies, et un swatch sans l'Intensifies. C'est beaucoup plus impactant avec l'Intensifies. J'ai pas encore testé sur les yeux, mais ça m'a l'air plutôt prometteur. Dans la commande Pat McGrath, j'ai reçu le Divine Skin Rose, l'essence de rose de Pat McGrath, le truc qui coûte 3 bras. J'ai reçu un échantillon, je vais pouvoir le tester, voir si ça vaut les 3 bras. Voilà pour Pat McGrath. On va terminer avec ma commande Charlotte Tilbury et je viens tout juste de la recevoir. J'ai fait la commande sur son site dès que cette palette est sortie puisque elle m'a complètement tapé dans l'œil quand je l'ai vue. C'est un site anglais aussi, le site de Charlotte Tilbury. Il n'y a absolument pas de frais de douane avec ce site-là. Et je vous avais partagé mon code de parrainage et vous avez été plusieurs à me dire que le code ne fonctionnait pas. Il faut indiquer mon code de parrainage. Lorsque vous avez fait votre panier, vous avez une petite phrase. Est-ce que vous avez été parrainé ou quelque chose comme ça? Vous cliquez sur la phrase « Oui, j'ai été parrainé » et là, on va vous demander d'écrire mon nom et vous marquez Tortue Beauty et vous allez recevoir votre code promotion. Il ne faut pas marquer en fait Tortue Beauty directement dans le code promo. Ça fonctionnera pas. J'ai pas encore un code promo avec Charlotte Tilbury malheureusement. C'est juste un parrainage qui vous offre 20 € si vous faites une commande de 100 € sur le site de Charlotte Tilbury. Et vous avez aussi les frais de port qui sont gratuits. Il y a toujours aussi des petits cadeaux avec le site de Charlotte Tilbury, bref j'adore son site. Et j'ai donc craqué pour la palette Pillow Talk Beautifying Face Palette. Je l'ai juste ouverte, j'ai regardé si elle n'était pas cassée. Voilà le packaging extérieur, très joli, qu'un effet nacré comme ça. Sur le packaging, c'est toujours très beau, j'aime énormément la marque Charlotte Tilbury. On a un grand miroir. C'est le format de la palette teint qu'elle avait sorti avec les bronzers, mais cette fois-ci on a des blushs et des highlighters. Je n'ai pas encore swatché la palette, je vais faire quelques petites photos et je reviens pour vous faire les swatchs de ces merveilles. Voilà les 2 blushs et les 2 highlighters. C'est très fin et ça me fait penser, ça me fait parfaitement penser en fait aux poudres de Pat McGrath. C'est vraiment le même genre de poudre, donc si vous aimez les blushs Pat McGrath, en tout cas les duos comme ça, c'est vraiment le même genre de texture poudre très soyeuse. Ce ne sont que des swatchs, les teintes sont très jolies et elle existe aussi en version un peu plus foncée, version médium. J'ai hésité entre les deux. Maintenant, je me suis dit que les highlighters allaient être peut-être un peu trop foncés au niveau de la médium, mais elle est très très belle aussi. Les highlighters sont ultra fins, un peu crémeux, ça donne vraiment un effet ultra soyeux et encore une fois très fin, voilà, comme d'habitude. Donc on a un champagne par excellence et un champagne rosé, voilà. Comme j'avais swatché mes fards Pat McGrath en dessous, j'ai des paillettes sur la main, mais a priori il n'y a pas de paillettes, ni dans les blushs sont mat. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, faut que je teste ça sur le visage, donc j'ai pris la superbe palette. Et j'ai pris également un autre produit, j'ai vu qu'elle avait sorti là sûrement pour les fêtes. D'ailleurs elle a sorti des ombres à paupières mono, ils sont sur le site. Ils sont très très jolis. Il y en a une bleue un peu multichrome, superbe. Je venais de faire une commande Charlotte. On va attendre un petit peu. Mais autant vous dire que les petits monos Charlotte Tilbury me font de l'œil. J'ai donc pris le Crystal Dimension Eyeliner en teinte Pillow Talk, puisque c'est toujours la teinte Pillow Talk avec Charlotte Tilbury. Donc c'est un liner comme ça, j'ai trouvé les photos magnifiques. Je me suis dit oulala, mais ça a l'air trop beau. C'est un liner liquide avec une pointe mousse. On va voir si elle est pas trop rigide. Non, oh, alors là je m'attendais pas à ça. Alors la pointe, elle est souple. Le produit il est canon. Très très bien pigmenté, ça a des reflets verts, dorés, roses, magnifiques. C'est micro pailleté, c'est super beau quoi. On dirait un fard à paupières multichrome, mais en mode liner. Je ne sais pas comment vous montrer à quel point ce truc est sublime, mais vraiment canonissime. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc s'il craque pas, s'il s'applique là à merveille comme j'ai swatché, ça c'est une pépite, c'est une bombe. Genre de petit produit, juste ça, avec un mascara, et c'est tout tellement c'est beau. Je suis complètement sous le charme, je suis très contente. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo haul du mois. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si vous n'êtes pas encore abonné. Et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.